Dans cette capsule, on va aborder l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc, l'appareil reproducteur, c'est un ensemble d'organes qui va assurer plusieurs fonctions qui vont être reliées à la reproduction sexuée, c'est-à-dire qui va générer la naissance d'un nouvel individu ou à la sexualité. La sexualité, ça nous permet d'identifier soit une femme ou un homme. À la synthèse d'hormones sexuelles, donc ce sont les organes qui vont permettre que les caractères sexuels secondaires vont se développer, et à la miction, c'est-à-dire notre capacité à uriner. Que ce soit l'appareil reproducteur mâle chez l'homme ou chez la femme, ils sont tous les deux différents. Donc, ils vont avoir des organes différents et des rôles plus ou moins différents. Donc, toutefois, ces deux appareils présentent un point commun. Les deux, en fait, on va retrouver deux parties. Des parties, ce qu'on appelle les organes internes, qui se retrouvent à l'intérieur du corps, ou des organes externes qui vont être plus visibles à l'extérieur. Commençons par l'organe reproducteur chez l'homme. Et on va commencer par tout d'abord identifier et étudier les organes génitaux externes de l'homme ainsi que leur rôle. Les organes génitaux, donc externes chez l'homme, ils sont essentiels à la copulation, et grâce à cette copulation, celle-là va permettre la reproduction sexuée et par conséquent la naissance d'un nouvel individu. Voyons les différents organes ainsi que le rôle de chacun. On va commencer par une petite structure ici, un petit sac qu'on appelle le scrotum. Ce sac va contenir les deux testicules, et le scrotum contient un tissu musculaire. Ce tissu musculaire va permettre la contraction de ce dernier, et cette contraction va permettre soit aux testicules de se rapprocher du corps, soit de s'éloigner de quelques millimètres. Pourquoi cette contraction est importante? Parce qu'on a besoin de garder les testicules à une température stable, donc à une température qui est aussi plus basse que celle de notre corps. Si on n'est pas capable de faire ça, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se découler. Deuxième organe le plus important, c'est ce qu'on appelle le pénis ou la verge. Donc, c'est un organe, c'est l'organe copulateur de l'homme. C'est lui qui va permettre de déposer le spermatozoïde dans le vagin de la femme, et ce corps-là, il va être composé par deux tissus. Le tissu, en fait, caverneux et le tissu spongieux. Et ces deux tissus, lorsqu'ils vont être gorgés de sang, ils vont permettre un durcissement du pénis et ce qu'on appelle l'érection. Et lorsque ce durcissement est possible, donc la copulation est possible. Sinon, on parle ici de problèmes d'érection, et parfois c'est parmi les causes d'infertilité chez les couples. Troisième structure, donc le pénis finit par une partie plus ou moins bombée sous forme de cloche qu'on appelle le gland. Donc, c'est vraiment l'extrémité du pénis, et celle-là, elle va être recouverte par un petit tissu qu'on appelle le prépuce. Dans plusieurs cas, ce prépuce est enlevé pour des raisons médicales, parce qu'il y a un problème, une infection, ou pour des raisons religieuses. Et dans ce cas, cette opération, on appelle ça, c'est la circoncision. Et on finit l'appareil génital externe par la présence d'un petit trou qu'on appelle le mia urinaire. Ce petit trou, donc, ça permet d'évacuer l'urine. Voyons maintenant l'appareil génital ou les organes génitaux internes chez l'homme. On va commencer par la structure la plus importante, et ce sont les deux testicules. Les deux testicules se retrouvent dans le scrotum, et les testicules vont produire essentiellement les spermatozoïdes, mais aussi vont permettre les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles, essentiellement, on va parler de testostérone, c'est la plus connue, et c'est elle qui va être responsable de la croissance, de l'accroissement du pénis, de la pilosité et de développement musculaire chez les hommes. Les testicules sont situés à l'extérieur du corps, parce qu'on a besoin que la température de testicules soit inférieure, soit plus basse de celle de notre corps.
Une fois les spermatozoïdes sont produits dans les testicules, ils vont être stockés dans le pédidyme. Mais avant d'aller un peu plus loin, un des problèmes qui cause l'infertilité chez les hommes, c'est en fait, on va parler de stérilité. Il n'y a pas de spermatozoïdes. Pourquoi? Une des raisons, c'est vraiment à la naissance, les testicules restent vraiment en haut. Il n'y aura pas une descente de testicules dans le scrotum. Et lorsque les testicules ne descendent pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils vont rester à une température de 37 degrés. Et à ce moment, les cellules souches qui vont donner naissance aux spermatozoïdes ne peuvent pas survivre. Et de ce fait, l'homme, il va être infertile, il ne sera pas capable de donner naissance à des enfants. Cette maladie, on est capable de la diagnostiquer au début, donc, et on est capable de faire une opération c'est quelque chose qu'on est capable de la rendre réversible, c'est-à-dire de rendre cette fertilité à l'homme jusqu'à l'âge de 6 mois. Après ça, même si on va la détecter, même si on fait une opération, les cellules souches qui vont donner naissance aux spermatozoïdes, ils sont déjà morts et on n'est pas capable de revenir en arrière. Donc, revenons en arrière, les spermatozoïdes vont quitter les testicules pour arriver dans un petit tube qu'on appelle l'épididyme. Ce dernier va permettre aux spermatozoïdes de se retrouver, de se stocker avant l'éjaculation. Aussi, l'épididyme, il va être aussi responsable de plusieurs maladies chez l'homme. On va parler d'inflammation. Donc, une inflammation, vous voyez, donc l'épididyme, il va grandir de taille. Et qu'est-ce qui arrive? Généralement, c'est d'origine bactérienne. Les spermatozoïdes ne peuvent plus être stockés et ils sont plus aussi en bon état. Mais généralement, avec la prise d'antibiotiques, 48 heures après, on revient à un état normal. Donc, les spermatozoïdes se retrouvent au niveau de l'épididyme, ils continuent leur chemin pour rejoindre le canal différent. Le canal différent, c'est lui qui va permettre aux spermatozoïdes de passer vers la prostate lors de l'éjaculation. La prostate, donc, c'est un organe ici, on va l'appeler aussi glande. C'est une structure qui va produire un liquide plus ou moins... un liquide plus ou moins laiteux. Ce liquide, il est acide, plus ou moins acide, et c'est lui qui fait partie du sperme et qui va permettre de nourrir les spermatozoïdes. Juste après leur passage dans la prostate, les spermatozoïdes vont passer dans les vésicules séminales et ces vésicules séminales sont aussi des glandes qui vont aussi produire un liquide qui fait partie aussi du sperme, qui va avoir plus ou moins une couleur jaunâtre et qui va être basique. Il contient pas mal de nutriments pour nourrir les spermatozoïdes. Par la suite, on retrouve le canal éjaculateur. Donc, c'est un petit tube qui va relier tout simplement la prostate ici à l'urètre pour permettre l'éjaculation lors de la reproduction. Deux autres structures d'organes vraiment génito-internes chez l'homme. On va retrouver les glandes de Cooper, donc qui sont situées vraiment en dessous de la prostate et ils vont permettre vraiment de produire un petit liquide qui va lubrifier l'urètre, donc vraiment pour permettre aux spermatozoïdes de bien pénétrer facilement et aussi de neutraliser l'acidité afin de faciliter la survie des spermatozoïdes. Et finalement, on va retrouver l'urètre. C'est aussi un petit tube à partir duquel le sperme ou l'urine vont sortir. Et avec ça, on a terminé l'appareil reproducteur chez l'homme.